Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire voir un petit peu ce que j'ai fait sur le mois d'avril. Voilà. Bah écoutez, j'en suis étonnée par moi-même. Je pensais pas avoir fait autant de trucs. Alors, il y a trois thèmes différents. Il y a du diamond painting, il y a du point de croix et il y a du bricolage déco custo fait maison. Alors, Euh, je vais faire quelques coupures pour placer, pour déplacer, parce que il y en a un petit peu beaucoup sur la table. Vous voyez, là, il y a le point de croix par là c'est le DP, et hop, un peu plus haut, voilà, c'est tout ce qui est déco. Alors, on va commencer par le plus rapide, le diamond painting. Je vais essayer de ne pas buter dans le pied, voilà. Alors, les finis. Alors, les finis. Voilà, j'ai terminé ce petit article. Donc c'est comme un pendant de porte que j'ai eu dans le magasin Teddy, que vous avez pu voir il n'y a pas très longtemps. J'en ai deux, j'ai fait celui-ci en premier parce que bah voilà, j'adore les papillons. Franchement, super sympa à faire. Voilà, rien à redire. Franchement, c'était 2,50 € je crois le truc. Par contre, il n'y avait pas la cordelette. C'est moi qui l'ai rajouté. Voilà. Moi, je l'ai trouvé très bien. Puis bon, super rapide à faire. Voilà. Ensuite, alors là, après, franchement, les partenariats, je sais plus les noms, hein, je sais plus du tout. J'ai fait mon super gnome. Voilà, il était accroché dans la cuisine. J'ai été le chercher pour vous le faire voir. Pareil, trop beau, magnifique. J'adore le thème avec la poule. Il est rouge et blanc et noir comme ma cuisine. Il a sa petite chaînette. Voilà, trop beau. Ensuite, j'ai fini il n'y a pas très longtemps, donc une petite partielle. Je crois que c'est de chez Wendy Sévigne. Voilà, sur le thème de Noël. Mais bon, c'était ma dernière partielle, donc j'avais envie de faire une coupure par rapport à ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc ça, tout ça, vous les avez déjà vus en vidéo de revue, en unboxing, hein. Voilà, super bien. J'ai terminé aussi la toile qu'on a fait avec Jackie, de la chaîne Jackie Diamonds. Donc c'est une toile de chez Action. On faisait une case par semaine. Ça s'est fait sur 12 semaines. Voilà, bon, bah, c'est pas une toile que j'accrocherai tout de suite, quoique, suivant la petite déco que j'envisage de faire dans une autre pièce, elle ira peut-être. Voilà. Toile terminée. Alors, elle est dans sa boîte. Parce que j'ai pas trouvé de système pour l'accrocher. J'ai pas trouvé d'endroit pour la mettre. Voilà. Alors, vous voyez, elle est faite, mais elle est roulée. Voilà. C'est cette grande toile-là de chez Oraloa. Voilà. Et voilà, vous constaterez que quand même, je l'ai roulé et les diamants ne bougent pas. Je ne l'ai pas encollé. Voilà. Elle est très jolie, hein, mais bon, pour l'instant, je n'ai absolument pas d'idée où la mettre. Elle aurait été sur le thème japonais, bon bah direct elle allait dans la pièce, hein. Mais j'aime bien le thème de cette toile, mais pour l'instant, elle n'a pas encore sa place. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en cours? Donc j'ai la toile de chez Myth of Asia, pareil, que vous avez pu voir en unboxing. Et je vous avais fait un petit retour donc sur le fait que bon, la toile était trop petite, voilà. Donc depuis que j'ai fait cette partie-là, puis que j'ai été complètement déçue, bah vous voyez, n'y ai pas touché. J'y reviendrai peut-être. Quand j'en sais rien, on verra bien. J'ai aussi commencé le tableau que Priscilla m'avait envoyé. Donc un tableau qui va être complètement en strass. Alors j'ai une de mes abonnées qui m'a dit c'est dommage, ta caméra était trop loin.
quand tu l'as fait. Et on voit pas la pose des diamants. Alors, la pose des diamants, elle est là. Voilà. Mais ça se pose super bien. Ça tient vachement bien. J'ai pas de problème là-dessus. Hein. Ouais. Mais de toute façon, comme promis, quand je vais me remettre dessus, je referai une caméra avec un zoom un peu plus proche quand même, pour que vous puissiez voir la pose. Mais franchement, au niveau de la pose, rien à dire. Hein. Il y a des cercles sur la toile, on les voit absolument pas. Et le dernier d'épée en cours, je vais le chercher, il est sur mon bureau, celui-là. J'arrive. Donc c'est la toile pour ma belle-fille, donc la fille aînée de mon compagnon. Voilà, le masque mexicain. Voilà où j'en suis. Hop. Bah écoutez, ça avance bien. J'en fais pas tous les jours parce que il y a énormément de 939 et de 310. Et je voudrais pas m'en lasser, mais par contre, les diamants, ils ne tiennent pas. C'est une catastrophe cette toile. C'est dommage parce que franchement, les couleurs, moi j'adore. Elle va être trop belle. Hein. Je pense qu'elle va être trop belle. Quand on voit déjà, ne serait-ce que le tatouage sur le bras de la jeune fille, comment il ressort, franchement, ouais, topissime. Bon, bah ça, ah oui, bah j'allais l'oublier, lui. J'ai fait aussi, donc, que j'ai recustomisé à ma façon, le papillon qui était en drapeau américain. Voilà. C'est fait, il est trop beau, ça bouge pas. Magnifique. Je regarde si j'ai rien oublié, parce que comme il y a des choses que j'accroche et puis d'autres non, j'ai d'autres petites choses. Alors, je vais essayer de vous bouger. Alors là, complètement en haut à droite, là, ici, donc c'est le Dreamcatcher que j'ai accroché, qui fait le soleil et la lune. Voilà, il est en compagnie des deux autres. Voilà, donc j'ai fait coupure, j'ai déplacé tout ce qui était d'épée. Donc maintenant, on va s'intéresser à ce que j'ai customisé, ce que j'ai fabriqué. Voilà, je suis dans une période en ce moment où j'ai envie de changer plein de petits trucs de décoration. Alors, le tout premier truc que j'avais fait, bah, c'était ça. Donc, vous êtes un peu... Hop, voilà. On va faire un... Hop, ça bouge, je suis désolée. Voilà. Donc, ça devait pas du tout être comme ça au départ. Et les bâtons que j'ai mis à l'intérieur pour pouvoir en fait faire le truc de laine, je les ai mis en intérieur au lieu de les mettre en extérieur. Du coup, quand j'ai mis la laine, ça a rétréci. Et ça m'a donné un espèce de cône. Mais en fait, c'est pas mal parce que ça me fait comme un vase. Et ça, je le pose sur mon poêle à granulés. Et comme c'est que de la fleur séchée, ben en fait, quand le poêle à granulés il est en route, et ben je mets des gouttes d'huile essentielle. Et avec la chaleur du granulé, et ben ça me diffuse les senteurs dans la maison. Donc en fait, ça me fait un diffuseur d'huile essentielle. Moi, je le trouve très sympa. Ensuite, j'ai fabriqué de toutes pièces avec une boîte à chaussures. Voilà, une petite caissette pour mettre sur la table de salon. Donc vous voyez, dedans, j'ai des bougies, j'ai mon pot avec mes télécommandes. Et normalement, il y a aussi un petit pot avec mes bâtons d'encens, mais il est tombé, donc du coup, il est resté de l'autre côté. Mais ouais, ça, j'étais très fière de moi quand j'ai fait ça. Voilà. Je me suis fait aussi avec un vieux bocal en plastique, une poubelle de bureau. C'est un vieux bocal, hein, il est complètement déformé, mais bon, je m'en fous, vous voyez, ça me sert de poubelle de bureau. J'ai fait ça avec des serviettes et puis du scotch noir. Voilà, tranquille, mimi, au lieu d'avoir un pot classique, j'ai fait ça. Je me suis fait ma petite lanterne avec un pot en verre, pareil, avec des serviettes en papier. Voilà, c'est du collage.
auquel j'ai rajouté un petit tabouret en bois que j'avais trouvé chez Action, que j'ai collé. Et en fait, à l'intérieur, ah bah il s'est détaché, ben ça c'est la chaleur. J'ai mis une guirlande lumineuse, voilà, avec de la pâte à fixe, mais vu la chaleur qu'on commence à avoir, ça c'est déco. Bah voilà, ça tient plus. J'en mettrai. En fait, j'ai mis la guirlande lumineuse à l'intérieur et dans le fond, en fait, je mets mes restes de strass. Et quand c'est allumé, en fait, ça brille. Ça fait super joli, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'ai refait à peu près la même chose, mais alors cette fois-ci, c'était avec une petite bouteille de soupe. Voilà, donc j'ai mis pareil, une serviette en papier, de la corde là-haut, un bandeau de corde, un papillon, des fleurs, voilà. Hop. Et quand on avait été en jardinerie, j'avais trouvé ces magnifiques pivoines. Voilà, elles sont en soie, elles sont magnifiques, j'adore. Je kiffe ce que j'ai fait là, par contre. Là, celui-là, il me plaît énormément. J'ai aussi fait un pot à fleurs. Alors ça, en fait, c'est un bocal comme les pots de la marque Le Parfait, sauf que c'est pas la marque Le Parfait. J'ai enlevé le couvercle avec l'attache en ferraille. J'ai pareil, j'ai fait une custo avec des serviettes de papier, de la corde, des petits nœuds, des papillons, de la dentelle. Voilà. Et en fait, les fleurs, eh ben, ce sont deux bouquets différents qui viennent de chez Action. Il y avait le bouquet blanc avec les papillons blancs et le bouquet mauve avec des papillons noirs et mauves. Et tout ça, c'était vendu attaché ensemble avec des espèces de papier vert au pied. Et tout ça, en fait, c'était piqué dans du polystyrène. Donc, bah, moi, j'ai tout désossé. J'ai récupéré le polystyrène. Et en fait, avec deux bouquets, bah, j'en ai fait qu'un. Voilà. Et j'adore. Puis alors ça, c'est pas près de faner. Hein. Puis en plus, ce qui est cool, c'est que mes chats, du coup, ils y touchent pas. Voilà. J'ai fait une petite custo, un petit pot de fleurs, comme ça, tout banal, avec un pot de fleurs, un pot gris. Voilà. Et ben c'est pareil. J'ai mis une serviette avec des couleurs un peu plus vives. Alors là, on voit pas trop parce que le papier est vachement fripé quand même. Hein. Mais ça représente des coquelicots, des tulipes, des couleurs très printanières. Je trouve que ça fait moins triste qu'un pot tout noir. Voilà. Et la custo que vous avez pas vue, c'est celle-là. Donc c'est un pot à ustensiles de chez Tupperware que j'avais trouvé aux Emmaüs, qui était ouvert. Et en fait dessus, bah, c'est pareil. J'ai fait une custo peinture. Donc au départ avec un tampon et de la peinture de chez Action. Voilà, j'ai peint tout le pot en tamponnage. Et ensuite j'ai été coller des oiseaux, des serviettes d'oiseaux. J'ai mis une bande de cordelette avec 2 fleurs pour cacher les creux. Et puis après, avec d'autres couleurs, en fait, j'ai fait de la simili d'herbe. J'ai collé des toutes petites étiquettes qui représentent des pâquerettes, des petites fleurs. Et puis là, j'ai voulu faire des fleurs, mais hein, on croit vraiment un dessin de gamin. Ah, mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait avec la simulation d'herbe. J'ai mis un papillon. Voilà. Trop sympa. Pour l'instant, j'ai pas encore flashé sur le genre de fleurs. Mettre des fleurs, pareil, des fausses fleurs à l'intérieur, mais j'ai pas encore trouvé lesquelles. Je voudrais quand même que ça s'associe avec les couleurs du pot. Hein. Moi, j'aime bien, c'est cool. Puis ça m'occupe. Voilà pour ce qui est customisation. Je vais pousser tout ça et on va passer au point de croix. Ah oui, en custo, il y a aussi les suspensions avec les cages en ferraille dans lesquelles j'ai mis mes 2 lières. Mais bon, voilà, c'est accroché. Il faudrait que je sorte un escabeau pour les descendre. Je suis en train de chercher des poulies à suspension pour pouvoir les monter puis les descendre sans être obligé de monter sur une chaise. Donc, ah oui, et puis j'ai fait aussi... Alors, je vais essayer de ne pas couper.
là dans le fond, je sais pas si vous allez le voir, là-bas, sur le buffet, là, il y a le pot en verre que j'avais customisé avec le vernis à ongles. Et dedans, il y a les fleurs séchées. Voilà, je vais pousser tout ça et je reprends. Bon voilà, j'ai fait de la place. Alors, on va passer au point de croix. En custo, je m'étais fait aussi, puisque bah, je l'ai pas fait voir, j'avais fait aussi ce petit panier pour ranger une de mes broderies point de croix. Voilà. Voilà. Pareil avec une boîte à chaussures. Alors, on va déjà commencer par les projets point de croix terminés. Alors, en projet point de croix terminé, eh ben, il y a ce lion. Voilà, cette petite tête de lion. Ça faisait déjà un moment que je l'avais commencé. Vous savez que je me suis fait une organisation parce que sinon, c'est pas possible, quoi. J'y arriverai jamais. Donc, je me suis fait une organisation du lundi au dimanche. Voilà, une toile par jour. Je fais pas une toile par jour, hein, je brode sur une toile dans la journée. Voilà. Donc celle-ci, c'était la toile du lundi. Donc il m'en restait à peine la moitié à faire. Donc elle est terminée. Je l'ai remis dans sa pochette parce que voilà, c'était un petit projet comme ça, un petit projet de débutante. Hein, ça fait partie des premières toiles que j'ai eues. Et c'était du bloc. Oui. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment que du bloc, pas de bastique, rien du tout. Elle a été super simple à faire. Voilà, toile estampée, toujours pareil. Ensuite, nous avons le petit projet Cat Love avec Jackie et Mélanie, le trio pour faire cette toile. Voilà, qui est terminé aussi avec les petits chats. Le contour, c'est un supplément que j'ai fait, je trouvais ça sympa et je pense que je vais le faire maintenant sur mes toiles. Je trouve que ça fait une finition assez sympathique. Pareil, toile estampée aussi. Hein. J'ai bien aimé parce qu'en fait, on faisait une colonne par semaine et ça permet de bien avancer. Ensuite, j'ai terminé aussi ce petit arbre. Alors à la base, il n'y a pas d'initiale à l'intérieur, mais comme il y avait suffisamment de cœur, bah en fait j'en ai fait un arbre généalogique. Donc on est une famille recomposée. Donc Bruno, mon compagnon, il a ses enfants, moi j'ai les miens, il a ses petits-enfants, moi j'ai la mienne. Donc en fait on a le B pour Bruno, le M de de Marine, sa deuxième fille, le R pour Ronan, son fils, le L de Lidvine, sa fille aînée, le L de son nouveau compagnon Ludovic, le M pour Manon et un autre M pour Mélina, donc les filles de Lidvine, donc les deux petites filles de Bruno. Et ici, on a une autre lettre, un A, pour le petit bébé qui devrait arriver normalement ce mois-ci. Et de l'autre côté, et ben, là, il y a le S donc pour moi, pour Sandrine, le E pour ma fille Elodie, le J pour mon fils Julien. Ici, il y a le L de ma petite fille Léona. Là, il y a le J de Jason, donc son nouveau compagnon. Voilà. Et il reste un petit cœur de disponible ici, au cas où. Voilà, j'ai trouvé sympa de faire ça comme ça. Après, si un jour je devais en refaire un, je ferai pas en point arrière, je ferai en alphabet bâton, ça fera plus joli. Moi, j'aime bien comme ça, mais en alphabet bâton, je pense que ça aurait fait beaucoup plus sympathique. Donc, projet terminé, 3. Bon, pas sur un mois, hein, c'était étalé, bien entendu. Hein. Alors, du coup, comme déjà là sur les trois petits chats et la tête de lion, ça faisait partie de mes projets semaine. Donc lundi et mercredi se retrouvent sans rien. Donc au départ j'ai mis un petit coup de bourre pour avancer 2 toiles. Et il y en a une, j'ai pas du tout touché. Voilà, j'ai préféré faire sur d'autres. Alors, projet du lundi. Bah, comme la future petite fille arrive ce mois-ci, je voudrais que ce soit fait.
Donc, j'avoue que je brode beaucoup plus sur celle-ci que sur les autres. Voilà. Donc, c'est la fameuse petite toile. Mais je suis en train de me rendre compte qu'en fait, ça fait vachement sombre. C'est quoi ce travail-là? Ah bah ça, c'est le soleil. Je vais essayer de... je reviens. Bon, voilà, j'ai allumé la lumière du pied parce que, ouais, je viens juste de m'apercevoir que c'était vachement sombre. Alors, j'espère que le reste de la vidéo est pas trop sombre, sinon, bah, vous verrez pas ce que je suis en train de vous dire et vous entendrez pas ce que vous voyez. Et ça veut dire que j'aurais recommencé la vidéo. Donc, cette petite toile, donc, c'est le petit ourson qui, normalement, est sur un petit coussin bleu. Là, je vais vous sortir le dessin. Voilà. Donc, normalement, vous voyez, il est sur un petit coussin dans les tons bleus. Alors, je trouvais que ça faisait vraiment petit garçon. Donc, quand j'ai fait l'unboxing, je vous avais expliqué que je ferai des changements au niveau de la tête d'oreiller, mais par contre, que je laisserai le reste. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà, bah moi je trouve que ça fait super joli. Ça fait beaucoup plus petite fille que petit garçon. Ah, il me reste pas grand chose à faire, hein, parce que déjà, tout ce qui va être le fond, là, c'est que de la demi-croix. Le vert, là, c'est de la croix pleine, du full stitch. Et puis après, les petits ronds, là, va falloir que je mette des petites perles, ça va aller très vite. Et puis après, bah, j'ai un petit peu de backstitch, mais bon, il n'y a rien de méchant. De toute façon, petite mère, elle n'est pas encore là. Donc ça, c'est le premier. Hop, je les rangerai après. Alors ça, c'est la toile donc du lundi. Que je me trompe pas, oui. Ensuite, la toile du mardi. Alors c'est sur celle-là que je me suis un petit peu, on va dire, excitée. Quand j'ai fini lundi et mercredi. Parce que celle-là, ça fait un bout de temps que je suis dessus. Hein. Donc, c'est ma geisha. Hop. Voilà. Elle est trop belle. Elle est trop belle. J'ai passé une après-midi dehors au soleil hein, et en fait j'ai réussi à finir toute sa coiffe. J'ai réussi à combler tous les petits trous qui me restaient là. Et en fin de compte, bah maintenant il me reste plus que les fleurs extérieures à faire. Donc là et les fleurs qui sont ici. Par contre moi je ne fais pas le fond. Voilà, elle sera sur fond blanc. Moi je la trouve trop belle. Trop belle. Et puis là, ça va aller super vite. En plus, on est mardi, et ben je vais en faire ce soir, parce que comme ce soir il y a Koh-Lanta, moi je regarde pas Koh-Lanta, donc je vais en faire ce soir. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, j'ai fait d'autres choses. Hein. Il n'y a pas que les loisirs créatifs dans la vie, n'est-ce pas? Même si on aime ça, mais il y a d'autres priorités. Alors, mercredi, j'y ai pas encore touché. Voilà, j'ai juste fait l'organisation. Attention les vélos. J'ai juste fait l'organisation de la toile pour ma pupusse que j'ai reçue là il n'y a pas très longtemps. Voilà, celle-ci. Hop. Voilà, ma petite pupusse tricolore qui fait dodo sur une chaise. Voilà, donc j'ai encore rien fait dessus. La seule chose que j'ai fait, j'ai organisé tous les fils sur les bobinettes que j'ai ramenées de chez Teddy, du magasin Teddy. Voilà. Et dans une trousse, à côté, mais pas là-dedans parce que ça fait trop gros, il y a tous les fils qui restent, qui sont en sachet. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que ça. Hein. La toile, elle fait 40 par 50. Donc celle-là, c'est la toile pour le mercredi qui va commencer cette semaine. Si j'arrive à fermer ça. Voilà. Donc la toile du mercredi. La toile du jeudi, c'est le temple avec les cigognes. Non, les grues. J'en veux à chaque fois pour les cigognes.
Alors, celle-là, je l'ai un peu avancée aussi. Alors, elle est où? Là, j'ai fait... Alors là, tout ce qui est bleu, là, sur la cigogne, c'était la même chose. Non, les grues. Oh, les grues. Voilà, je l'ai fait. Hop, vous voyez. Et j'ai commencé celle-là. J'ai fini le point arrière ici, ici. Et le point arrière devait y en avoir par là, je crois, quelque chose comme ça. Mais j'ai pas fait grand-chose sur cette toile-là. Voilà, voilà. Celle que j'ai pas du tout touchée, c'est la toile Suivez-moi. Voilà, cette toile-là. Avec le chat noir et les coquelicots. Voilà, j'en suis toujours là. Je n'y ai pas touché. Voilà. Je vous dis, j'ai vachement fait plus la toile avec le petit ourson et la geisha que celle-ci. Donc celle-ci, c'est la toile du vendredi. Hop. La toile du samedi, donc c'est la toile de la petite Fifi qui ressemble à mon Mao. Donc, celle-ci. Hop. Voilà. J'ai mis un tambour parce que la toile, elle est hyper raide. Elle est très très raide la toile, donc c'est compliqué de la rouler. Hein. Alors, j'ai bien avancé. Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose, mais toute la partie qui est là est presque terminée. Il me reste peut-être une dizaine de points par-ci, par-là. Je suis montée ici, j'ai commencé la fleur qui est là, la verdure qui est là. J'ai avancé par ici, voilà. Et puis là, par là, avant de mettre le tambour, hein, j'avais encore fait quelques points. Voilà, je vous fais voir l'arrière. Ça va vous donner plus une aperçu du travail que j'ai déjà pu faire dessus. Moi, j'avance bien. Je suis contente. Puis pour l'instant, je trouve que ça commence à bien rendre. On commence à bien voir les fleurs. Et j'avais mis mes sachets comme ceci sur les côtés. Et en fait, à chaque fois, les épingles, elles sautent. Donc les sachets, je les ai mis 2 par 2, comme là. Sur la pince, j'ai mis le numéro 35 et je sais que j'ai le 35 et le 36. Là, j'ai mis le 21. Je sais que j'ai 21, 22. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi. Il faut que je fouille un petit peu, mais bon. Donc ça, c'est la toile du samedi. Et la toile du dimanche, c'est mon Eros. Donc, mon gros chat noir. Alors, viens par la toile. Hop. Alors, mon gros chat noir, qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai fait tout ça. Voilà. J'ai remonté quelques croix en 310. Et j'ai commencé à faire sur le côté parce que franchement, là, 310, 939, ça fait beaucoup. Hein, et tout le chat est à faire comme ça. Hein. Voilà. Bon, j'ai pas fait grand-chose non plus, hein, mais il y a beaucoup de changements de couleurs quand même. Là, sur le côté, je dois avoir 6 ou 7 couleurs de bleu et de gris différents. Mais bon, ça va le faire. Hein. Ça va le faire. Ça prendra le temps que ça prendra. Et puis, voilà. Mais j'aimerais bien mes grandes toiles, là, en finir au moins 2 cette année. Alors, de toute façon, la toile pour la petite fille, c'est la toile du lundi. Donc, la toile du lundi, quand elle sera terminée, elle va être remplacée par la toile pour plume. Alors, la toile pour plume. Hop. Elle est dans sa pochette. Elle est prête. C'est celle-ci. Voilà. Par contre, j'ai
pas fait d'organisation de fil. Non. Vous voyez, hein, tout est encore comme je l'ai reçu. Voilà. Donc ça, c'est la toile pour ma plume. Donc en fait, j'ai ma plume, j'ai Mao version féminine, j'ai Eros et j'ai Pupus. Et comme je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, et j'arrive pas à trouver une toile pour ma Soussou. Voilà, ma Soussou qui ressemble à un Maine Coon en miniature, toute grise. Voilà, si vous connaissez un vendeur qui a ça, vous me le dites. Voilà, puis je verrai bien si je peux l'avoir ou pas. Voilà, et ça c'est toutes mes avancées. Enfin, toutes mes avancées, tout ce que j'ai terminé pour le mois d'avril. Je trouve que j'en ai fait pas mal. Voilà. Et écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, quoi vous dire à part à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.